Nous avons le plaisir de recevoir un certain nombre de personnalités politiques, dont M. Jean-Marie Cavada, qui nous fait donc l'honneur de participer à ces discussions et à cette expression populaire et citoyenne. D'abord, merci de cette invitation et surtout, pour ne pas se congratuler nous-mêmes, je voudrais vous dire que le moment politique que nous vivons requiert un comportement, requiert une action dans deux domaines très importants. Le premier, c'est le redressement de notre pays, la France, et d'ailleurs d'une certaine manière le redéploiement, l'achèvement de la construction européenne, qui est très gravement menacée successivement par la crise financière d'origine américaine de 2008, à laquelle nous avons apporté nos réponses parfois bonnes, parfois insuffisantes, et puis l'affaire grecque et la question sur l'euro, mais qui a été résolue, d'une certaine manière ça tient bon, mais surtout maintenant quelque chose de nouveau et de très grave, qui fait qu'en gros nous sommes comme un navire en Méditerranée nous aussi, c'est la question migratoire qui est en train d'interpeller l'Europe de la manière suivante. L'Europe avait construit son désir de vivre ensemble sur l'idée que ce qu'elle avait vu dans les années 30 et la Deuxième Guerre mondiale ne devait plus jamais se produire, et que maintenant, le mal qui venait du Sud, du Nord, le mal qui venait de l'Est par une certaine forme de refus, aujourd'hui nous est posé, mais cette fois positivement, en bien si je puis dire, par ces réfugiés qui viennent du Sud. Les réfugiés, ce n'est pas des gens qui ont choisi de déclarer la guerre dans leur pays pour essayer de monter en Europe. Ce sont des gens qui sont dépouillés de tout, dont une partie des familles sont mortes, détruites. C'est une horreur absolue et nous sommes, nous, Européens, si bien placés pour savoir ce que c'est, que je rappelle que dans les années, fin des années 30 et pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous avons jeté sur les routes européennes des dizaines de millions de réfugiés qui, de l'Est à l'Ouest, essayaient de sauver leur famille, leur peau et de trouver une façon de vivre. Aujourd'hui, sous nos yeux, où nous sommes quand même prospères en Europe, nous voyons arriver du Sud les mêmes interpellations de ces malheureux que les tyrannies successives, la misère, jettent sur nos routes. Si même, mesdames, messieurs, arrivait du Maghreb et du Machrek 1% du total de la population européenne qui est de 500 millions, ça ferait 5 millions de personnes. Vous êtes d'accord? Dans une commune de 100 habitants, ça ferait 1 habitant. Dans un département de 200 000 habitants, ça ferait 20, je ne sais plus combien, enfin, vous multipliez vous-même, ce seront vos devoirs de vacances et d'humanité. Eh bien, croyez-vous sincèrement que ça jetterait à bas l'église? Que ça pillerait les supermarchés? Et qu'il y aurait plus de crimes non résolus que maintenant? Ça n'est pas vrai. La vraie menace, elle est par l'impression produite de ces questions que nous ne savons pas résoudre. De même qu'un corps humain qui a la fièvre, alors tout d'un coup, il perd les yeux, il a une gangrène. Si nous ne résolvons pas nos questions, et celle-ci est une fondamentale, puisqu'elle touche le gène européen qui a été fait sur le plus jamais ça, la solidarité, l'adversité à toute forme d'extrémisme qui nous amènera à la guerre. Alors ça veut dire que nous aurons été les complices de l'avènement des catastrophes. C'est tout ce que j'avais à dire. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, cette question est en débat, et c'est pourquoi je suis très heureux d'avoir accepté la proposition que nous avait faite M. Adrien Bonnet pour débattre en vrai démocrate. Les démocrates ne sont pas le ventre mou de l'inaction. Ce sont des gens qui doivent être en avant du mouvement pour faire ce que les grands partis ont la couardise de ne pas faire.